Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je continue la série de la playlist Beauty News pour vous apporter une nouvelle qui reste quand même très triste. En tout cas moi personnellement je suis vraiment très touchée par ça. Aujourd'hui on va parler de Camaïeu. Si jamais ce genre de thème, actualité, également la beauté, tout ce monde là vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant à la chaîne, ça prend une seconde. On va aujourd'hui donc parler de Camaïeu. Camaïeu qui est une enseigne qui a, ça me fait trop bizarre, qui a l'âge de mon mari, clairement. C'est une enseigne donc de prêt-à-porter française qui a été lancée en 1984 et aujourd'hui qui a fermé ses portes. Parce qu'en fait je voulais vous sortir la vidéo un petit peu avant, mais bon ça reste de toute façon frais comme actualité. Je suis vraiment très choquée. En fait j'arrive pas à réaliser encore que c'est fini. Donc l'enseigne a été placée en redressement judiciaire et malheureusement donc ils ont eu une cessation d'activité au 1er octobre. Et donc au jour d'aujourd'hui nous sommes le 5 octobre et il n'y a plus aucune possibilité d'acheter chez Camaïeu, d'utiliser sa carte cadeau par exemple si jamais vous en avez une, ou de rembourser, d'échanger, etc. étant donné que le site ne fonctionne plus. Si vous allez du coup sur le site internet de Camaïeu, vous avez un joli mot, je sais pas si j'essaierai de vous le remettre là. Si vous allez sur le site, donc voilà, donc il y a ce mot qui apparaît pour dire merci à toutes les clientes de Camaïeu, mais que malheureusement c'est terminé et que le site donc est fermé. Toutes les boutiques de France ont fermé. Les un petit peu moins de 3000 salariés ont donc été licenciés. Vous savez, pour moi, Camaïeu, outre le fait qu'en effet toutes ces personnes étaient licenciées, et je pense que c'est ça vraiment qui me brise le cœur, mais ce qui vraiment me fait mal au cœur aussi, c'est de voir que Camaïeu, pour moi, après c'est comme ça que moi je le ressentais, c'était une marque, j'avais un attachement particulier à cette enseigne-là, puisque du coup mon tout premier bon cadeau que j'avais eu de Noël de la part de ma tante, c'était un bon d'achat chez Camaïeu, et en fait j'avais jamais eu de bon d'achat comme ça, de vêtements et tout. J'étais trop contente et je m'étais fait genre full stock de vêtements à l'époque chez Camaïeu, donc forcément j'ai un petit attachement émotionnel personnel à cette enseigne. Mais évidemment le plus triste, qu'on soit bien d'accord, c'est toutes ces personnes qui sont licenciées comme ça d'un coup en fait, et surtout que la nouvelle est tombée très vite, c'est à dire que vraiment je me mets à la place de quelqu'un qui travaille chez Camaïeu le 28 septembre, le 27 septembre plutôt, tout va bien. Ou tout va peut-être pas très bien parce qu'ils savaient que le lendemain il y avait la décision qui était prise, donc voilà, bref, au mois de septembre du coup tu te doutes de rien, et du coup le 1er octobre au soir tu n'as plus de boulot, les boutiques sont fermées, si tu travaillais pour le site c'est fermé, et en fait il n'y a pas que 2600 salariés du coup chez Camaïeu, en fait ils comptent la totalité des emplois qui sont impactés par du coup cette fermeture, très plus porté à 5000, parce que du coup si vous comptez tous les prestataires extérieurs etc, ça monte beaucoup plus. Donc il n'y a pas que, c'est déjà horrible, mais il n'y a pas que 2600 personnes qui sont concernées, il y en a beaucoup plus. Donc c'est quand même à mon sens quelque chose d'assez dramatique, surtout que là on est sur une enseigne, une entreprise française. Donc personnellement j'aime acheter du coup à l'international etc, je m'en cache pas, je m'en cacherai jamais, mais je suis assez fan quand même, faut quand même l'avouer aussi, de tout ce qui est fait en France etc, et ça me rend triste en fait de voir que ce genre d'enseigne ferme ses portes comme ça, paf, du jour au lendemain, au revoir merci, c'est terminé, 38 ans de bons et loyaux services et ça y est, ça se termine comme ça sur une décision juridique. Bon c'est le jeu j'ai envie de dire, mais je trouve ça quand même très triste et surtout très violent, et la façon dont ça s'est fait c'était quand même assez incroyable. La nouvelle est tombée et vous avez été plein à m'envoyer des DM, même Gossip Gloss, je te fais un bisou si jamais tu passes par là, parce que peut-être que tu regarderas cette vidéo, qui m'a dit Marine, au fait t'as vu ce qui s'est passé par rapport à Camaïeu et tout. J'ai fait non mais oui, il faut que j'en parle quoi, parce que ça s'est passé tellement vite que je me dis il y a plein de gens qui sont pas forcément au courant, et du coup qui vont se dire attends tiens je vais peut-être aller je sais pas chercher des trucs pour je sais pas moi les soldes, le Black Friday etc, qui vont faire ah mais c'est fermé en fait. Il y a aussi autre chose que je voulais préciser, donc évidemment l'information est arrivée le 28, je voulais soulever un point quand même, c'est que évidemment forcément j'ai envie de te dire l'appât du gain, les moins 50% et les grosses remises du coup sur toutes les enseignes et tous les magasins, et je pense même sur le site, j'avoue j'ai pas été regarder, je sais que dans les boutiques c'était le cas, a vraiment afflué énormément au niveau de la clientèle, hein. Tout le monde voulait dépenser ses cartes cadeaux etc, ou alors faire un petit coucou à la vendeuse
vendeuse que du coup tu connaissais bien. C'est une marque française qui est là depuis vraiment longtemps. Bah, il y a vraiment plein de personnes dans certains reportages. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre en barre d'informations comme d'hab les informations, puisque je porte en make-up, mais ça c'est comme d'habitude, vous êtes au courant. Et bien, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit non mais c'est triste parce que ça fait hyper longtemps qu'elle travaille là-bas, enfin en parlant des vendeuses qui étaient dans un magasin, je crois que c'était celui de Perpignan, quelque chose comme ça, et en disant bah non mais en fait c'est horrible parce qu'elles sont là depuis longtemps, on est venu du coup faire des derniers achats et du coup bah profiter un petit peu de voilà de cette avant-fermeture et puis bah dire bonjour et bonne chance du coup à toutes les personnes qui allaient être licenciées ce samedi soir. Donc moi j'ai une très grosse pensée vraiment pour toutes les personnes du coup qui travaillent chez Camaïeu. Peut-être qu'il y en a dans les personnes qui verront cette vidéo. N'hésitez pas à vous manifester, à mettre un petit mot dans les commentaires, etc. Franchement, ça nous fera super plaisir du coup à toute la communauté de vous soutenir dans cette épreuve qui est assez difficile, j'imagine. Et ce que je voulais dire donc par rapport au moins 50% et à la foule attirée, etc. Je pense qu'il y a plein de clients bienveillants et à mon avis 95% des gens sont des gens hyper bienveillants qui voulaient juste dire au revoir à leur vendeuse et acheter et profiter du coup des derniers moments pour acheter des produits Camaïeu. Et bien je me dis aussi qu'il y a à mon avis 5%, moi je suis gentille, à mon avis il y en a peut-être plus, de vautours qui vont se dire on va peut-être faire des bonnes affaires. Donc je me dis les Vinted là et compagnie, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait déjà. D'ailleurs, j'ai pas été regarder, mais je pense qu'à mon avis, Vinted va être rempli de Camaïeu, je sais pas pourquoi. Et à mon avis, les gens vont forcément du coup vendre les trucs hyper chers et juste pour ça me fait trop mal au cœur. Encore une fois, travailler sur la détresse des gens, la tristesse, l'émotionnel de ah j'aimais la boutique, ah j'ai pas pu acheter, etc. Et c'est pas grave, je vais acheter 10 fois plus cher au mec ou à la nana qui vend sur Vinted super cher. Et ça me fend le cœur. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas en très bonne position Camaïeu, la marque était fragile, même ceux depuis août 2020. Voilà, j'ai envie de vous dire oui, on entend ça beaucoup, toutes les marques comme ça de cosmétiques qui se cassent la figure. Là du coup c'est dans la mode, mais à mon avis dans le textile ça va aussi continuer, je vous en parle juste après. Donc en août 2020 il y a eu une reprise de l'enseigne avec quand même, c'est assez haut comme level, 280 millions d'euros de dettes, c'est énorme. Je connais, enfin pour moi c'est énorme, après je sais pas par rapport à une entreprise si c'est pas beaucoup, enfin voilà. Donc ils ont eu cette problématique là et en 2021 ils ont eu un autre problème et du coup on va y revenir parce que j'ai eu l'info il y a pas longtemps, j'ai fait ah sympathique, j'espère que ça va pas leur arriver aussi. Mais en 2021 ils ont subi une cyberattaque qui les a un peu gelés, même carrément gelés pendant 4 mois. Donc vous imaginez du coup sur 12 mois, t'en enlèves 4 en termes de chiffre d'affaires, même juste internet, enfin c'est énorme la perte. Et donc alors pour tout ce qui est un peu l'après, alors quand vous allez sur leur Instagram, vous avez alors c'est peut-être moi qui ai envie d'interpréter ça comme ça parce que je me dis mais non c'est pas fini et tout, enfin alors que ça se trouve pas du tout, mais en gros sur leur Instagram quand vous y allez il y a donc un post, le dernier post qui sont postés quand ça s'est terminé, qui est donc tout noir avec des petits points, ou non c'est non il est tout blanc avec des petits points, vous savez les 3 petits points là comme ça, et le 3e petit point est entouré d'une parenthèse. Je vous laisse mettre du coup vos suggestions de qu'est-ce que ça signifie. Moi le premier truc que j'ai pensé, j'ai fait ah peut-être qu'il y aura un après en mode attendez, on n'a pas terminé, ça ne s'arrête pas là. Et puis après j'ai réfléchi, j'ai dit oui ça veut aussi dire que du coup c'était ah non c'est fini, allez paf on se met entre parenthèses et c'est terminé. Donc j'avoue je sais pas trop, je vous attends du coup en commentaire pour me donner vos suggestions sur cette signification visuelle, je ne sais pas trop. Par contre il y a quand même eu quelqu'un de chez Camaïeu, donc un délégué du CGT Camaïeu, mobilisé donc des salariés, donc un petit peu moins d'une centaine, pour du coup lancer un appel. Alors est-ce que c'est un appel en vain ou pas, je ne sais pas pour l'instant, donc on n'a pas d'avancée par rapport à ça, mais il a lancé un appel en disant que il voulait absolument appeler en aide du coup tout ce qui était directeur, etc., l'État, enfin vraiment du coup c'était un appel au secours quoi, tout simplement. Et ils ont également exprimé dans ce communiqué qu'ils avaient fait un projet, donc que le projet était abouti et qu'il était chiffré et qu'ils avaient également
de partenaires financiers qui les suivaient dans ce projet. Donc qu'est-ce que c'est que ce projet? J'en sais rien, mais peut-être un rachat partiel ou autre chose, je ne sais pas, ou peut-être du coup un regroupement de Camaïeu à une autre enseigne par exemple qui aurait, je sais pas moi, 5-6 magasins, je ne sais pas du tout, mais en tout cas il y a peut-être quelque chose qui se profile de positif et j'ose espérer que ce sera le cas parce que ouais, je serais vraiment trop... Franchement ça me fait bizarre quoi. Je vous remets l'event juste là, j'étais à Paris à ce moment là quand on a eu l'information et j'ai posé la question du coup à mes copines avec qui j'étais et il y en a une qui m'a dit c'est moche. Genre vraiment mais sans aucune pitié quoi. Donc j'avoue que je pense que Camaïeu c'était aussi peut-être un peu vieillot, un peu vieillissant etc. Mais pour moi il y a vraiment voilà je sais pas une histoire vraiment empreinte de je sais pas de cette petite mode à la française qu'il y avait etc. Donc ça touche pas forcément tout le monde hein, clairement. C'est sûr que si t'es très fashion in etc. Bah peut-être que Camaïeu ça te parle pas, par contre si t'es très attaché aux magasins traditionnels de prêt-à-porter français, je pense que tu es clairement touché et c'est mon cas aussi. Et puis je voulais vous dire aussi quelque chose, c'est que il y a un truc avec San Marina aussi. Alors moi j'adore San Marina, surtout qu'en plus, je tiens à vous préciser quand même, sur mon Instagram, que je vous remets là, je vous prépare un calendrier de l'Avent du feu de Dieu, ça va être trop bien. J'ai presque toutes les marques avec lesquelles je vais vous offrir donc des cadeaux. Donc du 1er au 31, je vous fais un cadeau par jour et à chaque vidéo YouTube, vous aurez un cadeau aussi sur le mois de décembre. Et donc le premier jour, bah, je vous le dévoile du coup, hein, je suis désolée, mais le premier jour, c'est un bon d'achat à San Marina. Et je suis deg. Et je suis deg parce que je me dis, j'espère que tout va bien se passer avec San Marina. Parce que San Marina, ils ont demandé leur placement en redressement judiciaire. Donc j'espère que ça va aller pour eux, j'espère qu'ils vont pouvoir trouver des solutions, etc. Parce que apparemment leur été a été pourri. Et qu'ils ont du mal à gérer entre leur loyer, etc., tous les paiements des dettes et blablabla. Donc, tu te dis, bon, ça suffit là par contre. Et ensuite, alors ça c'est très très frais, vraiment très très frais comme information, je sais de sources sûres, puisque bah, du coup j'ai un ami qui travaille dans le magasin en particulier. Donc il s'agit du magasin Jules. Alors, je pense que c'est rien en soi, mais étant donné que j'avais vu en regardant un petit peu les informations pour Camaïeu que du coup ils avaient eu une cyberattaque qui les avait ciblés pendant 4 mois et que justement cette cyberattaque n'a pas du tout aidé à faire évoluer on va dire le magasin dans le bon sens, et bien Jules a un peu la même chose. Ils se sont fait donc pirater leur système informatique, ce qui fait que là-bas tu ne peux payer qu'en espèces, voilà, ils prennent pas la carte bancaire et c'est dans tous les Jules de France. Donc après est-ce que c'est que sur les magasins, mais du coup a priori quand tu pirates un système informatique, j'imagine que le site c'est pareil, donc je ne sais pas, j'ai pas été voir j'avoue si le site était fermé, mais en tout cas Jules ils ont des problèmes aussi, donc là au jour d'aujourd'hui ça fait 5 jours que du coup c'est bloqué chez Jules, apparemment ils disent que ça va durer 2-3 semaines, donc c'est quand même très long, donc j'ose espérer que Jules et San Marina ne feront pas partie des prochaines vidéos Beauty News parce que sinon c'est quand même assez déprimant. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne si jamais la vidéo vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à samedi.